Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça fait 1 an que j'ai ma voiture, ma petite Tesla Model Y. Je dis petite, pas gabarit, c'est petite parce que c'est la version standard propulsion de base. Ça me suffit, donc ça fait 1 an. On va faire le tour ensemble des points positifs, des points négatifs en tout cas, de ce que moi je ressens avec la voiture. Il y a du négatif, je ne vous le cache pas, mais il y a beaucoup de positifs quand même. Donc là, ça fait 1 an, on l'avait acheté l'année dernière au mois d'août, et elle a actuellement un peu plus de 22 000 km. C'est pas énorme, pourquoi? Parce que je m'en sers exclusivement le week-end, ou du moins quand je ne travaille pas, en majorité. Pour aller au travail, les trajets comme ça, j'utilise une autre voiture, une vieille voiture, parce que je préfère, plutôt que de bouffer celle-ci. Vous me direz, vaut mieux rouler en électrique, mais voilà, par rapport à la garantie et tout, je veux essayer de pas trop dépasser, parce que c'est garanti 4 ans, la totalité, mais 80 000 km. Et l'air de rien, regarde, déjà à cette allure-là, je dépasse les 80 000 avant les 4 ans. Et donc voilà, c'est pour ça que je vais essayer de faire attention. Bon, on va s'approcher de la voiture, on va parler un petit peu de ce que je ressens. On va parler d'abord, dans un premier temps, je pense, des aspects esthétiques et du vieillissement de la voiture au bout d'1 an et de ses 22 000 km. N'hésite pas à t'abonner évidemment sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Un petit like, partage la vidéo. Et aussi, il y a le petit lien de parrainage Tesla. Fais-toi plaisir, si tu veux en acheter une, moi ça me fera un petit bonus. C'est quand même assez cool. C'est des jantes Jimny 19 pouces. Je te cache pas que je suis dans l'optique de peut-être les changer et les passer en 20 pouces parce que je voulais faire ça à la base. J'ai hésité. Et j'ai voulu faire côté raisonnable, j'ai dit non allez je pars sur le 19, je regrette. Donc voilà, j'ai foutu un enjoliveur, voilà, noir, pour cacher les jantes. Mais elles sont belles les jantes de base, donc bon, là l'avantage ça les protège. J'ai frotté d'ailleurs une fois, on voit peut-être pas ici, tiens si ça se voit ici. Heureusement qu'il y avait l'enjoliveur dans un drive à Burger King, tu vois. Mais vraiment léger, mais ça m'a suffi pour protéger les jantes, donc c'est quand même plutôt cool. Voiture, j'ai mis un béquet Keke Tuning, parce que bon, voilà, pour l'esthétique. Je trouve comme elle est blanche, le côté noir, ça permet de pallier au truc. On a teinté les feux arrière. Il y a un point que tout le monde en parle. Et effectivement, alors attends, je te fous caméra normale pour qu'on voit mieux. La forme de la voiture. J'ai aucune bavette, ok? Est-ce qu'on va y voir? Ah oui, on voit très très bien même. Même trop bien. C'est vraiment, on se rend compte du problème. Tu vois tous les impacts? C'est pas de la saleté, c'est carrément de la peinture qui se barre. Tous les points. Je voulais mettre un PPF, donc c'est du, si vous voulez, un covering transparent. Et quand elle avait à peu près 10 000, et je me suis rendu compte que c'était déjà attaqué. Donc je me suis dit, bah en fait c'est trop tard. Donc à mon avis, plus tard, je ferai soit un covering complet, soit un bout de peinture. Donc ça, c'est vraiment un gros défaut. Elles ont toutes. Hein. Faites attention à ça quand vous achetez neuf. Mettez un PPF qui permet de protéger la voiture. Sinon, l'intérieur, bon, c'est le bordel. Mais c'est une voiture qui est très spacieuse, très pratique. Bon, je m'en pars soleil, tu vois. Là, comme c'est les 2024, il n'y a pas l'écran. Un petit peu dommage parce que tu vois, je fous un téléphone quand il y a ma petite nièce qui est ici. Donc pour protéger les sièges évidemment. Après il y a vraiment beaucoup de place, c'est ce que j'adore sur cette voiture. Après l'intérieur est resté très propre. Évidemment, hein, on essaye d'en prendre soin un petit peu quand même. Voilà, ça n'a pas bougé au bout d'1 an. Heureusement d'ailleurs, parce que putain je commencerai à me poser des questions. Enfin franchement la voiture, j'en suis pour l'instant esthétiquement satisfait, mis à part gros problème quand même de peinture et d'éjection de gravier. Alors l'autre côté, ça doit le faire aussi. J'ai pas été voir, mais beaucoup moins. Bon, les salles, mais il n'y a pas autant d'impact. Ça non, c'est sale, tu vois. Là, il y en a un. Ah non, c'est sale. Il n'y a pas autant d'impact étant donné mais que c'est côté gauche. Et côté droite, forcément, il y a du gravier. Là, cette partie aussi, le plastique n'est pas du tout lisse. Et l'autre côté, c'est encore pire. À cause des graviers et des roues avant qui balancent ça, ici, vu la forme. Tu vois comment que ça fait de la voiture. Bon, les pneus sont toujours bons. Je roule pas comme un cingouin, je roule normalement. Toi, il reste encore de la gomme, hein, au bout de 20 000. Donc ça va. C'est des Hankook qu'il y avait dessus. Et c'était lesquels? Les Hankook Ventus S1 Evo 3. Après, ce qui est génial avec cette voiture, c'est le coffre. Alors, la mienne est équipée d'attelage. À force d'utiliser, ça raye cette partie à force d'enlever. Bon, j'ai foutu un bricolage. Il y en a qui disent ça sert à rien. Non, mais écoute, j'ai fait ça pour moi parce que je vais m'en servir rapidement. Vieille glacière, je me suis dit, je sais pas quoi en foutre. Ben, c'est parfait, je vais m'en servir comme ça. J'ouvre, je jette dedans. Tu vois, il n'y a pas besoin de déplacer la plage arrière, c'est facile. On n'est pas une famille nombreuse, donc. Puis l'avantage, c'est que j'ai quand même accès au coffre. Bon, ça, c'est un bricolage maison. Et donc, ouais, franchement, c'est une bonne voiture pour ça, pour charger. Tu baisses les sièges facilement. Avec tes petits boutons, hein. Bon, ça, vous devez le connaître. Hein. T'appuies, hop, et voilà. Alors, on ferme le coffre. Donc j'avais laissé la serviette, maintenant on rend compte. Bon là par contre, oh là là, j'avais transporté des trucs.
Donc oui, évidemment, l'intérieur est encore bon à l'arrière, hein, évidemment, heureusement, putain. Ici, donc comme, voilà, on va regarder un petit peu. Le siège est vraiment, vraiment encore en très très bon état. Le volant, alors, le volant, il est aussi très bon. Je fais attention avec les ongles de ne pas l'accrocher parce que c'est un petit peu le souci, enfin de ce que je vois en tout cas. Donc je fais gaffe. D'où le pare-soleil. Quand je me gare, je vais de suite le mettre pour le protéger, le tableau de bord, du soleil et de la chaleur. L'écran, il est affublé d'une protection de verre trempé que j'ai mis quasiment de suite quand je l'ai eu, pour éviter justement de le rayer, parce que c'est quand même, on va dire, le cœur de la voiture, c'est l'écran. Un peu comme le cœur de la cuisine, les cuisines Schmitt, mais là, tu vois, c'est l'écran, donc je fais attention à cet écran. Bon, tu peux le voir le kilométrage. Donc 1 an, 22 145 km. Le dernier trajet, bon, tu vois, j'ai fait 30 bornes de petite, enfin 27 km de petite nationale, je suis à 12 kWh. On va regarder les consommations ensemble. Non, c'est pas là, trajet, pardon, je suis bête. En fait, j'y vais jamais en même temps. Trajet. Depuis l'achat. Depuis l'achat. Donc 22 145 km, consommation moyenne 17,6 kWh. C'est pas beaucoup. Il y en a qui vont dire que c'est peut-être beaucoup. Non, franchement, non. Parce que. Pourquoi? Parce que. Voilà. Alors je te dis pourquoi c'est pas beaucoup. Putain, il fait chaud par contre dans la voiture. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que j'utilise la remorque. Encore dernièrement, j'ai fait le déménagement de ma nièce. Et donc la remorque, tu vois, tu tapes 150 bornes. Il n'y a pas grand chose dedans, mais en gros, je tracte 250 kg, tu vois. Et là, forcément, la consommation augmente. Je roule beaucoup quand même. Enfin, quand je roule, c'est pas mal d'autoroute. Donc, autoroute 130, on roule correctement. Donc, tu retournes à 20 kWh en moyenne. Sur l'autoroute, c'est à peu près ça. L'hiver, tu es à 24. 24, ouais, 24. Et l'été, on tourne à 20. Entre 19 et 20 en fonction de la topographie. Parce que c'est toujours pareil. Chez moi, c'est assez vallonné. Il y a des moments où je vais faire du 16 en roulant à 130, 140. Et d'autres moments, en roulant à 120, je vais être à 22, tu vois, ou 24. En roulant à 130, des fois, je monte à 26. Ça va dépendre de la topographie du trajet. En fait, là, ce qui m'embête un petit peu maintenant, c'est les voitures, parce que c'est une voiture récente, 2024. Il y a la survitesse, quand on roule, qui va de suite se mettre, si on dépasse la vitesse autorisée par rapport au panneau, ça va se mettre à biper. Toutes les voitures le font. Bon, là, c'est facile. En roulant, on appuie juste sur l'écran et on le désactive. Il y a le petit logo, c'est facile. Il y a un autre truc que je te mets en incrustation, les petites routes de campagne. Par chez moi, on n'a pas de ligne blanche sur les routes. La voiture, côté, c'est quoi la sortie de route? Je crois, pas maintien dans la voie, mais côté sortie de route, elle n'arrête pas de piper, je te montre. Donc tu écoutes la radio. Pendant que tu écoutes la radio, tu écoutes une musique, n'importe. Bip, 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 elle va dire attention, vous sortez de route. Oui, je sais, mais non, c'est pas vrai. Et ça n'arrête pas, donc c'est assez chiant, il faut aller. Pour l'enlever, on peut, mais il faut aller. Donc t'imagines à chaque démarrage, voiture, il faut aller dans autopilote. Alors tu te rends compte évidemment quand tu roules de ça. Et quand tu roules, ça bouge. Évitement de la franchissement, voilà, évitement franchissement de ligne. C'est ça, tu vois, tu l'enlèves. Ah ben oui, je roule pas, donc ça me dirait. Et du coup, ben forcément, c'est chiant. Ça, c'est génial. Marche avant, on relâche l'accélérateur, marche arrière, ça passe tout seul. Pas besoin de freiner, hop, et marche avant. Rien que ça, un confort pour les manœuvres. Je roule toujours en standard, parce que je vois pas l'intérêt de rouler en confort une fois que tu t'y habitues. Ben, au moins l'avantage, tu as ton accélération max direct, direction standard, mode serrage évidemment, le one pédale, évidemment. Ensuite, on va parler de la recharge. La recharge. Alors ça, cette voiture, je l'avais prise, alors parce que je voulais une Tesla, et j'étais parti sur ce modèle-là pour avoir la batterie BYD Blade, qu'ils ne font plus, à mon grand regret, je trouve, parce que c'était une batterie qui recharge, mais c'est vraiment impressionnant. Même l'hiver, quand il fait entre 0 et 3 degrés, je charge, enfin je branche, même pas besoin de préconditionner, elle va quasiment rapidement atteindre le 175 kg, le maxi de la voiture, quoi, même un peu plus. Donc tu charges en un quart d'heure, 20 minutes, le 20, ouais, 20-70, 20-80, tu fais 20-25 minutes, c'est le grand max. Par contre, la LFP, moi je ne pensais pas, mais elle n'aime pas la chaleur. Comme moi d'ailleurs, tu vois, j'ai chaud. Le LFP, ben, là, encore dernièrement, c'est la canicule, enfin, canicule, il fait très chaud, c'est l'été, c'est normal. Et ben du coup, ben, tu charges très peu, on va dire, je monte peut-être à fond, ça met du temps, mais elle va vite chuter, elle va pas réussir à rester à un niveau haut. Pour te donner un ordre d'idée, quand il fait 15 degrés, 20 degrés, à 90% de batterie, donc quand même comment dire, un état assez élevé, je suis encore à quasiment 100 kW de puissance. Je suis bluffé. La dernière fois, à 60%,
j'étais à 60, je crois, ou 70 kilos. Donc tu vois un peu la différence. Bon, mis à part ça, voilà, je reste quoi, 25 minutes, ça va. Sinon, c'est une bonne voiture pour ça. Le truc qui est impressionnant et qui est génial, c'est le planificateur Tesla. Ça marche, mais vraiment superbement bien, il n'y a rien à dire. Donc en réalité, les plus gros défauts, ça va être les aides à la conduite qui sont un peu trop envahissantes. Moi, j'ai mis le mode Joe qu'ils appellent. Ça permet d'atténuer, on va dire, les bruits. C'est un peu moins violent, tu vois. La peinture, au niveau des roues, ça s'arrache. Donc c'est un petit peu con. La batterie LFP, en été, c'est bof bof. Après, mis à part ça, réellement, j'ai pas grand chose à dire de négatif, c'est vrai, sur cette voiture. Ça a fait 1 an, 22 000 bornes, toujours satisfait. L'application de Tesla qui gère la voiture, qui nous permet d'utiliser la clim à distance, de vérifier toute la voiture. Ça marche, mais fabuleusement bien. On a une Opel Corsa avec leur application Stellantis, mais c'est une horreur, une horreur. Là, ça marche, il n'y a pas de problème, tu ne te poses pas de questions. La recharge, tu peux programmer la puissance à distance, un peu plus, un peu moins. Ce qui est assez utile quand tu as des panneaux solaires, tu vois, en journée, la journée, ben, des fois, je vais le mettre à charger au minimum pour que ça prenne sur les panneaux. Comme ça ne me coûte rien. Bon, on va regarder ensemble un petit peu le coût d'utilisation de la voiture. Je te pose, je fais les calculs et on se reprend juste après, comme ça on va voir un petit peu combien ça m'a coûté. Il y a un truc que j'ai regardé un petit peu à l'instant, que je viens de remarquer, par rapport à l'énergie consommée. Ma voiture dit que j'ai mangé, attends, je te montre un total depuis l'achat 3900 kWh. 17 de moyenne. Mon application me dit que j'ai rechargé pour 4500 kWh. Il y a quand même une différence de 600 kWh, ce qui est pareil, entre la consommation de la voiture pour rouler et la consommation, ou plutôt l'énergie que j'ai fournie dans ma voiture. Donc il y a une perte. Alors certainement, je ne sais pas si tout est compris quand tu calcules, je ne pense pas, tu vois. Donc alors j'ai fait la moyenne, j'ai regardé par rapport au coût qu'il y a sur l'application, ça me revient, alors sachant que j'ai beaucoup chargé sur les 6 premiers mois en superchargeur, ça me revient à 6 € les 100 km. Quand même. Alors que si on regarde ici, ça me coûterait 5, à peu près 5. C'est ça. Donc bon, ouais, c'est quand même assez économe par rapport à mon ancienne voiture, et vu le gabarit, et voilà, donc bon. Mais ouais, c'est quand même surprenant. Par contre, voilà, j'aurais consommé à la maison, ça m'aurait fait moins de entre 3,50 €. C'est ça, si tu charges chez toi, en gros, ça te coûte 3,50 € au 100 km. C'est très correct. Et surtout, le énorme gros plus, l'entretien, il n'y en a pas. De toute façon, les garanties pour l'instant, donc c'est très bien. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire de ma voiture au bout d'1 an. Donc toujours très satisfait. Voilà. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Le son, il est au top. Je parle le son, pas du moteur. Le son audio, parce qu'il y a un subwoofer dessus. Un sub, ouais, c'est ça, avec l'égaliseur et tout, c'est franchement bien. Non, voilà, il y a pas mal d'options. Avec les jeux, bon, je peux pas refaire tout, mais on s'ennuie pas, quoi. J'ai mis Canal parce que j'ai Canal, du coup, je peux regarder la télé quand je charge ou que je suis en pause ou n'importe. Non, c'est une voiture qui est vraiment facile à vivre. Tu te tapes environ. Moi, je sais que je recharge tous les 250 bornes sur autoroute. Sur national, tu peux te taper 350, 400, tu les fais. Tu les fais. Moi, la dernière fois, j'avais fait 50% de batterie, 200 km. Donc, 400 bornes, elle peut les faire. Non, c'est une bonne petite voiture. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, toujours satisfait. Je ferme. Hop. Puis ce qui est génial, c'est ça aussi, tu t'éloignes. Elle se ferme, les fenêtres vont se fermer toutes seules. Tu n'as pas besoin de t'emmerder à le faire. Le frunk, lui, du coup, je l'utilise surtout pour les câbles. Dessus ma voiture, j'ai mis une petite lame histoire de faire, voilà, encore le Jackie Tuning, hein, t'as compris. Et puis voilà, bon, et puis bon, ça change, c'est toutes les mêmes. Certainement, prochain truc, les coques noires. J'espère cette vidéo où je vous dis ce que moi je pense de ma voiture vous aura plu. C'est vraiment mon ressenti et ce que j'en... Voilà, ça c'est génial. Comme ça, au moins, tu n'oublies pas, tu t'en vas, ça se ferme. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, moi je vous ai dit la vérité de ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté. Il y a beaucoup de plus, beaucoup de points positifs sur cette voiture-là. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je vais encore partir en vacances avec. Là. Et puis voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aussi une voiture, si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, ciao.